Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va revoir mon parc électrique Victron, mes batteries auxiliaires, mon installation. Euh, J'aurais pu prendre feu. J'aurais pu prendre feu. Gaspard et Talula qui avaient le bateau avant auraient pu prendre feu aussi. On l'a échappé belle. On l'a échappé belle. Gaspard m'avait dit fais attention, tu feras contrôler par un électricien. Ça me paraît pas très correct l'installation. J'ai fait comme lui en fait, hein, j'ai pas été très regardant, ça fonctionnait. Je suis parti naviguer, on est allé en Corse. On a fait des régates, on a mis le bateau à la gîte à plus de 45 degrés. Franchement, on a déconné. On a déconné parce qu'on aurait pu foutre le feu au bateau. On aurait pu foutre le feu au bateau. Pourquoi on aurait pu foutre le feu au bateau? Ben, tout simplement, je vais vous montrer. Voilà l'installation du parc batterie solaire, du parc Vitron, hein. Et là, c'est mon transformateur pur sinus. Là, c'est mon ondulateur régulateur. Et les fils, ben voilà, ils sont branchés à la volante comme ça. Il aurait pu venir se coller sur le plus ici ou sur le plus ici pendant les navigations et foutre le feu au bateau. Donc tout ça, ça aurait dû être positionné sur des borniers. J'ai aucune coupure sur l'installation, aucun disjoncteur au niveau de l'alimentation des panneaux solaires. Euh, le Cyrix qui se trouve ici n'est pas conformément branché. Euh, ouais, c'est Shanghai quoi. Il y a les sections de câbles, il y a du gros, il y a du fin, il y a du 25 mm², du 35 mm², du 70. C'est c'est, euh, c'est c'est du grand n'importe quoi. C'est pour ça que je dis que j'ai déconné. J'ai déconné. Comment je m'en suis rendu compte? Pourquoi je réagis que maintenant? Ben parce que j'ai mon pilote déjà sur le retour de Corse qui est décroché régulièrement. Et puis là, maintenant, dès que je le mets en route, dans les 5 premières minutes, il m'annonce batterie faible, batterie faible. Je comprenais pas puisque mes batteries étaient chargées à 100%. J'ai des batteries actuellement AGM Victron en 110 ampères. Et j'ai fait venir mon pote Sébastien, il s'est arraché les cheveux quand il a vu l'installation. Et il m'a dit, bon, prends tes batteries, va les faire tester en Euroauto, c'est gratuit. C'est ce que j'ai fait, je les ai amenés en Euroauto, on les a testés. Et effectivement, il reste 37% d'efficacité sur une batterie et 42% sur l'autre. Euh, donc il reste quelques ampères, il reste un peu de puissance dans les batteries, mais pas suffisamment pour faire fonctionner mon pilote. Voilà. Et puis ça veut dire qu'au bout de quelques heures, mes lumières s'éteignent aussi, même si j'ai mis des éclairages à LED. Donc on a première solution, on passe au lithium. Euh, donc on a fait en regardant tous les tarifs des fournisseurs et ainsi de suite, les meilleurs tarifs, en augmentant les sections de câbles, en changeant le Cyrix, parce que si on passe au lithium, le Cyrix CT que j'ai ne convient pas aux batteries lithium. Donc il faut mettre un boîtier DC-DC. Euh, les batteries au lithium, ça coûte une couille. Donc on arrivait avec des batteries bon marché, on va dire, au lithium, pas du Victron. On arrivait à 2100 euros. Réflexion électrique, batterie, boîtier DC. DC-DC. Donc je reviens aux batteries AGM. Batterie AGM, celles d'origine qu'il y a actuellement, les Victron 110 ampères, coûtent 320 euros chez Orange Marine. C'est le moins cher que j'ai trouvé. Et j'ai trouvé des batteries marines sur Amazon. J'ai regardé les avis sur Google, Amazon et ainsi de suite. J'ai consulté quelques collègues qui ont les mêmes. Donc j'ai pris des batteries marines à 200 euros sur Amazon. Et elles font 140 ampères, donc j'ai pu augmenter mon ampérage. Et Sébastien, de son côté, mon ami, l'ingénieur ingénieux, m'a refait tout le schéma Victron. Je vais vous montrer ça en photo là.
Et puis voilà, donc on va refaire aujourd'hui. Ah, il y a ça aussi. Les batteries ne sont pas sanglées, ni attachées, ni dans un coffre étanche. Donc ce qu'on va faire, on va faire une implantation aujourd'hui. Je vais tout démonter. Et je vais faire des caissons pour les nouvelles batteries. Une caisson pour le batterie moteur qu'on va séparer. Et on va mettre une planche qui va fermer tout autour. Et on va mettre les instruments Victron avec les borniers et les coupures d'alimentation de masse et de plus. Allez, je vais vous montrer les batteries. Donc, voici mes deux nouvelles batteries auxiliaires que je vais brancher au panneau solaire. C'est des Electronics AGM qu'on trouve sur Amazon. On doit les trouver chez d'autres fournisseurs, mais bon, moi Amazon j'aime bien. Je fais pas la promo pour Amazon, mais j'ai pas de problème avec eux. Ils me livrent toujours en temps et en heure, ils respectent les délais. Et surtout quand il y a un souci, vous les renvoyez, c'est gratuit. Vous pouvez renvoyer gratuitement et ils vous donnent un QR code. Et dans les 24 heures, voire 36 heures, vous êtes remboursé sur votre compte. Voilà. Ça, c'est des nouveaux câbles. Pareil, je vous mettrai dans le descriptif l'ensemble des fournisseurs que j'ai utilisés. Ça, ce fournisseur-là, pour les câbles en 35 mm carrés, les 2,5 et ainsi de suite, là, de la liste que m'a fait mon pote Sébastien, je les ai commandés au comptoir du câble à Marseille. Pareil, au comptoir du câble, j'ai aucun partenariat. Je vous en fais juste profiter parce qu'ils ont des super tarifs et pareil, ils vous livrent en temps, en heure, impeccable, tout est identifié. On a commandé des cosses batterie en 8M, en 10M, M10, M8. Sur Amazon, j'ai commandé des 4 coupures, 4 sectionneurs d'alimentation. Attendez, il y a un avion. Oui, j'en étais où? Donc j'ai commandé 4 coupures, un pour le plus moteur, un pour le plus batterie alimentation du tableau et 2 autres pour couper les moins. Qui peut le plus, peut le moins, on en met de partout. Ensuite, j'ai commandé toujours sur Amazon des borniers M10 250 ampères, si je dis pas de bêtises. Un plus, un moins, pour brancher les plus et les moins. Voilà, ça j'ai pas payé ça trop cher. Des cosses, on va reprendre toutes les cosses, on va reprendre les soudures. On va mettre des porte-fusibles partout, on va tout protéger. Ce que je n'avais pas non plus sur les panneaux solaires, c'est un interrupteur disjoncteur pour le panneau solaire. C'est obligatoire, il n'y en avait pas non plus. Pareil, le Gendo n'avait pas de disjoncteur thermique de 80 ampères, donc ça aussi je l'ai pris sur Amazon. Pourquoi? Parce que j'ai dû le payer une poignée de figues, alors que le même appareil, j'ai certainement du même fabricant, coûte 70 € dans les Big Ship. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Ça c'est du M10. Mon Syrix n'avait pas non plus de bouton poussoir, voilà, qui doit être normalement installé, qui permet, lorsque la batterie moteur est HS, de basculer toutes les batteries, la puissance des batteries auxiliaires sur la batterie moteur. Pareil, hein, je vous montrerai ça dans le schéma et lors de l'intégration. Et puis voilà, hein, j'ai acheté des panneaux en bois. On va faire l'intégration des batteries suivant le plan que m'a fait Sébastien. Voilà, j'ai du pain sur la planche. Je ne sais pas si je vais réussir à tout passer dans une seule vidéo. Ça risque de faire très long. Mais là, ce matin, impératif, désinstaller
tout le parc batterie, tous ces fils à la volante et ainsi de suite, couper toutes les alimentations. J'ai déjà du taf rien qu'à faire ça. Et puis on va positionner les deux batteries pour voir comment on intègre les caissons de batterie, et les batteries seront sanglées. Allez, on poursuit. Bon voilà, les batteries sont retirées. Donc maintenant je vais déposer mon convertisseur et mon ondulateur. Je vais enlever tous ces câbles, je vais garder l'alimentation principale qui part du moteur et du tableau. Les phases, les rouges et les noirs qui partent du tableau et ceux qui partent du moteur. Et on va tout reprendre à zéro. On reprendra tout à zéro, l'installation du parc Victron et de l'alimentation moteur. Là, ce qu'on va faire, une fois que j'ai fini de tout nettoyer, je vais positionner les batteries, voir comment je vais réorganiser pour pouvoir poser les appareils et les sectionneurs. Allez, on continue. C'est pas évident de travailler dans un bateau, hein, vraiment, toujours travailler à genoux, essayer de passer entre les meubles. Allez, on continue. Bon, ça y est, j'ai tout retiré. Tout est là, les anciennes fixations de batterie maison, les appareils Victron. La cale, maintenant sous la banquette, est vide. Ah, il me reste deux petites vis à retirer là. Hop. Je vais positionner les batteries, voir un peu comment je vais réagencer tout le parc. J'ai fait une découverte là, 125 ampères. Il y a le gain d'eau qui est pris dessus, il y a la phase moteur. J'ai demandé à Seb de regarder un peu ce truc là. Ça m'a pas l'air conforme ça non plus. Pourquoi le plus moteur passe par là? C'est aberrant de voir. Bon, enfin, on va positionner les batteries. Bon, j'ai repositionné les batteries parce que ça me laissait pas assez de place pour installer tout mon parc Victron, mes protections thermiques, mes coupures et ainsi de suite. Donc voilà, on va les positionner comme ça. Je vais cloisonner entre les batteries. Ici et ici ça me permettra de faire toute mon installation propre électrique avec les coupures et ainsi de suite. Bon, ben il n'y a plus qu'à. Allez, on continue. Bon, pendant que la batterie chargeait, j'ai commencé à faire mon premier caisson. Je vais mettre le tapis anti-vibration à l'intérieur. Je vais découper ça au cutter. C'est un tapis caoutchouté de 10 mm.
voilà, que je vais poser au fond. À l'extérieur, je mettrai un tasseau et ensuite je viendrai faire le deuxième caisson pour me maintenir la batterie moteur. Ben, ce matin on se pelait et là je suis trempé. Allez, je continue. Voilà, ça y est, j'ai découpé mes tapis anti-vibration en caoutchouc. J'ai mis une première batterie, on va mettre la deuxième. Voilà. Hop. C'est vraiment pas léger. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et on va attaquer l'autre caisson. Bon, j'ai pas filmé quand je coupe des planches hein, et je vise des planches, tout le monde sait le faire. Hein. Bon, voilà, les caissons sont terminés. Pour les batteries du moins. Demain, je vais faire une autre planche ici, légèrement surélevée, pour pouvoir poser les instruments Victron. Ou alors je la fais ici, tout simplement. Hein. Ouais, tout simplement, je peux la poser, je la vise par-dessus ici, avec un jambage. Ouais, on va faire ça comme ça, j'envoie les fils par en dessous, je les fais remonter. Ouais, ça va être bien. Ça va être bien, on va faire ça. Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir. Hein, faut faire... quand on n'est pas seul, hein, faut faire des concessions. Allez, on continue demain. Allez, on poursuit. Il me restait une dernière planche à mettre en place pour pouvoir après disposer tous les instruments Victron et refaire tout le schéma électrique là, suivant le schéma que m'a fait Sébastien. Donc aujourd'hui il fait pas beau, il y a du vent, il fait gris. Je vais pas pouvoir découper mes planches à l'extérieur, il va falloir tout que je charge dans la voiture le matériel et que j'aille au patio. Voilà, hein, vraiment la météo elle est pas terrible aujourd'hui. J'irai au patio à l'ANB, à l'association, et au moins je serai à l'abri pour découper mes planches, faire mes tracés, raboter, tout ça. Et voilà, ben on poursuit. Aujourd'hui on finit tout ce qui est bois et on va faire l'intégration des instruments dessus, on va tout disposer et on attaquera l'électricité je pense que à partir de demain. Câble par câble, repéré, identifié. J'ai du pain sur la planche en électricité, mais il était temps de le faire. Il était temps de le faire. Je vais le dire encore une fois, on a déconné. On a déconné. Allez, on continue. Bon, ben, je me suis installé au patio là, du club. Et hop là. Voilà. J'ai fait mes tracés. Ça, c'est la. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. On est contre la cloison de la batterie moteur. Et ici, on est contre la cloison des batteries auxiliaires du parc Victron. Et puis là, ben, c'est là où on va installer tous les instruments. Voilà, la planche est trempée, il pleut. Hein. C'est vraiment pas plaisant. Et bon, c'est comme ça. Il faut continuer. Allez! Bon, c'est compliqué de travailler aujourd'hui avec la pluie. En plus dans le bateau ça bouge. Bon voilà, j'ai coupé ma planche. Elle va aller là. Hop, je vais essayer de travailler avec une seule main, la mettre en place. Voilà. Hop. Et voilà. Donc on va essayer de la positionner comme ça et de poser les instruments. Bon, je vais mettre les tasseaux derrière. Et puis la planche, elle sera fixée mais démontable. Hein. Je vais fraiser, je vais faire un truc que ce soit démontable, que je puisse travailler en dessous si je dois rajouter des éléments ou pas. Je vais pas la coller la planche. Je vais coller les tasseaux, mais pas la planche. Elle sera juste vissée avec 2-3 vis, ça devrait suffire. Et je ferai un jambage en dessous pour qu'elle ait un appui sur l'arrière. Allez, on continue.
Bon, ça y est, la planche est en place. J'ai la lampe parce que je voulais m'assurer que les vis que j'ai mis qui se prennent dans les tasseaux, elles font 45 mm. Donc voilà, j'ai vérifié qu'elles ne dépassent pas. Voilà, qu'elles n'aiment pas m'accrocher les batteries. Ça serait couillon de passer à côté. Là, j'ai mis une jambe de force. Je ne sais pas si je vais réussir à filmer. Voilà. Hein, une jambe pour faire appui ici. Maintenant, ben, il ne reste plus qu'à disposer les instruments, tous les appareils, l'ondulateur, le transformateur pur sinus, le Syrix et ainsi de suite. Je vais les présenter et puis je filme après, je vous montre. Bon, il s'est passé 24 heures. J'ai refait 36 fois l'implantation. J'ai essayé de mettre les boîtiers là, les borniers. J'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Pourquoi? Parce que l'alimentation du tableau, c'est un gros câble, c'est du 70 carré. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Hein, mais pour une courte distance, mettre un gros câble. Bon, pourquoi pas, hein, qui peut le plus, peut le moins, je le dis souvent. Mais ce qui m'a rendu fou, la masse du 70 carré, c'est une masse générale pour tout le bateau, que ce soit pour le tableau ou le moteur, qu'il va falloir que je sépare. Mais l'alimentation plus moteur, c'est du 35 carré pour une distance d'à peu près 5 mètres, on va dire, de 5-6 mètres de câble. Donc il aurait été plus logique de mettre du 70 carré jusqu'au moteur. Donc j'ai fait appel à Sébastien, j'ai expliqué. Mais non, il me dit le 70 carré, c'est ton alimentation moteur. Ben non, mais j'ai testé. J'ai branché sur le plus, donc ça m'alimente le 70 carré, m'alimente le tableau et pas le moteur. Et le 35, quand je le branche, il m'alimente le moteur. Ben peut-être qu'il faudra changer ce câble, mais ça m'étonne quand même puisque c'est les câbles d'origine. La batterie a toujours été là. Je sais pas, je sais pas. Je vais poursuivre aujourd'hui mon implantation. On va rester sur le parc batterie. Je vais garder ça a fonctionné jusqu'à présent pour le moteur et pour l'alimentation du tableau. Donc je vais rester sur ces connexions-là en les protégeant. Et on va faire l'implantation Victron du parc solaire. Parce que là, ça m'a bien pris la tête. Allez. Donc voilà, suivant l'implantation qui m'a fait Sébastien. Il faudrait que je pose le tableau, ben voilà, comme ça, pas le tableau, le parc. Le problème, c'est que ces gros câbles, pour les passer là-dessous, revenir là, c'est vraiment un métier compliqué, électricien. Enfin, pas compliqué. Enfin, si, c'est compliqué quand même. Voilà. Et le Syrix, donc, il ira derrière le tableau, suivant son schéma. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Bon, ben, on continue. Vraiment, si j'avais plus de cheveux, je me les arracherais moi aussi. Hein, mais bon, je vais faire attention à ce qui me reste. Bon, on va y arriver petit à petit. Alors, suivant le schéma de Sébastien, donc voilà, ben, c'est comme c'est sur le plan là. L'alimentation, hop, du tableau, elle va ici sur le bornier. Dès que j'ai reçu ma pince à sertir, je pourrai la mettre en place. Là, c'est le système Victron.
Alors, le câble, j'arrive pas à le centrer, je l'ai mis sur un bornier ici, qui va être repris ici et qui va repartir ici. Et la masse, la grosse, pareil, il faudra que je sertisse une cosse, elle viendra se reprendre là, c'est du 70 carrés comme à l'origine. Est-ce que le câble d'origine qui est vendu avec, je sais plus où je l'ai posé, il est là. Voilà, c'est du 70 carrés. Et il partait de là, mais c'est impossible à cintrer, à tordre, donc je vais sertir une cosse là-dessus. J'ai commandé une pince hydraulique. On fera ça tout à l'heure. Et après, ben, hop, repartir la masse ici, avec la masse ici, qui reviendra se reprendre sur le bornier. Et le couple secteur de batterie auxiliaire et la masse générale. En fait, ce que je vais faire, je vais aller chercher ma pince. Là, normalement, j'ai dû la recevoir. Et puis, je vais sertir au fur et à mesure les câbles. Je vais les mettre en place un par un, tranquillement, sereinement. Parce que je suis pas serein à faire de l'électricité. C'est pas mon métier. J'ai beau suivre les schémas que m'envoie Sébastien. Alors là, il m'a fait du pain, c'est facile, mais ce matin, il m'a envoyé un schéma d'électricien. C'est du chinois pour moi. C'est du chinois. Bon, allez, je vais chercher ma pince. Bon, ça y est, j'ai reçu ma pince. Ah, voilà. Ben, on va découvrir ensemble le fonctionnement. Là, il y a les matrices. Moi, ça s'est tout cassé la gueule. Et là, c'est les COS M10 pour le 70 carrés. Allez, on va faire le premier essai sur le plus du tableau. Allez. Bon, allez. J'ai enfilé j'ai pas réussi à passer tous les petits câbles en cuivre. Il y a quelques brins qui dépassent. J'ai emboîté là. Ça, c'est la masse générale. Donc, allez, on va essayer. Fermer. C'est pas évident. Hop. Je verrouille. Et voilà. Voilà. Bon, je vais couper les petits brins qui dépassent. J'ai pas de gaine rétractable aussi grosse, donc je vais mettre du scotch noir. Et puis voilà. Bon, ben on continue. Je vais faire câble par câble, les brancher au fur et à mesure. Ça va devenir vite un cauchemar. Bon, je me suis fait aider par mon ami Michele parce que la pince, elle sert super bien, mais par contre, on peut pas tenir et la pince et le fil et la cosse. Donc voilà, à deux, on s'en est mieux sorti. Donc, coucou, il est là. Il est là. Coucou les auditeurs. Donc voilà, on a mis les plus sur le bornier des plus. On a fait une première dispatch pour faire des essais, les moins et ainsi de suite. Voilà. C'est pas encore fini, faut que je mette ça au propre. Mais déjà ça fonctionne, c'est protégé, c'est surprotégé hein, parce que Sébastien il m'a fait mettre des borniers de partout. J'en ai sur les plus, j'en ai sur les moins. Ben on va continuer demain là. Il fait presque nuit dans le bateau. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, ben j'avance bien, j'y vais à tâtons, hein, je suis le schéma de Sébastien. Voilà, donc voilà, le plus du tableau est branché sur le bornier qui est alimenté par les batteries auxiliaires. Ça c'est le bornier des masses hein, qui passe par ce bornier, par ce coupe-circuit ici là, des batteries auxiliaires hein, qui passe par le boîtier BSM si je dis pas de bêtises, Victron hein, et qui me renvoie sur le bornier ici. Voilà, là c'est
Batterie, c'est le moins, c'est le plus de la batterie moteur. Ça, c'est l'alimentation batterie moteur. Faudra que j'y mette un machin. Ça, c'est la trouvaille de ce matin. Je me demandais, j'avais deux fils noirs. J'avais deux fils noirs et un fil bleu. Je savais pas du tout ce que c'était. Donc j'ai remonté le fil. J'aurais pu le brancher, comme c'est un noir, j'aurais pu le brancher à la masse. Et en fait, ben, je vais vous les montrer. C'est mon chargeur de quai qui est ici. Hop là. Voilà. Vous voyez, les deux phases, c'est deux noirs. Donc moi, j'ai tiré deux fils rouges. Je vais remplacer. Le bleu, bon, je vais le laisser. Le bleu, comme en électricité en bâtiment, c'est le neutre. Ça serait c'est censé être le retour. Ou alors, en retirant le bleu, je repasse un noir. Ouais, je vais faire ça. Comme ça, j'aurai bien la masse à mettre sur la masse principale. Et là, donc, j'ai un rouge pour la batterie moteur et un rouge pour les batteries auxiliaires. C'est mon chargeur de quai quand je me branche au quai. Voilà, c'est ce qu'ils appellent le chargeur Boosmart. Bon, allez, on continue, je vous montrerai tout à l'heure. Bon, ça y est, j'ai fini mon chargeur de quai. Là, il est sous tension actuellement. Donc, je ne sais pas si on va voir le petit voyant, il est allumé. Il y a le disjoncteur. Et je vais prendre la lampe de plongée. Hop. J'en ai profité pour mettre une prise parce que c'était branché un peu à la One Again Beast to Fly. Donc maintenant il y a une prise. Là il est en mode charge normal. Maintenant j'ai deux fils rouges qui descendent, un fil noir, un fil rouge par batterie. Et j'ai vérifié avec le tensiomètre, j'ai 13,85 qui est envoyé à chaque batterie. Allez, on passe au disjoncteur panneau solaire et au Sirix. C'est long, c'est très très long. Bon, j'en étais où? J'en étais là. Donc ça y est, j'ai fini de tout brancher. Tous les plus sur le bornier, tous les moins, tout est séparé. Coupure de masse batterie auxiliaire, coupure de masse batterie moteur. Le MPPT est branché, le chargeur est branché. Voilà, tout est branché. J'ai mis des fusibles, peut-être que je vais en rajouter encore deux ou trois. Voilà, faites attention, faites pas comme moi, hein, ne soyez pas négligents. Si vous ne savez pas le faire, ben vous faites comme moi, vous vous faites aider. Si vous n'avez pas un collègue comme moi, ingénieur en électricité, enfin en électromécanique, ben prenez un artisan parce que voilà, ça peut prendre feu, ça peut prendre le feu. Mon Sirix est branché. Ça c'est le disjoncteur panneau, je crois que je vous l'ai déjà dit, panneau solaire. Ça c'est le bouton pour starter en fait, hein. Si j'ai plus de batterie moteur, et ben ça bascule la puissance des batteries auxiliaires sur la batterie moteur. Ça reste collé pendant quelques secondes, le temps de démarrer. Hop, hop. Voilà, on va enlever ça. Là j'ai mis en place mon Sirix qui est branché ici. Ça, le fil vert, bon, c'est un fusible qu'il faudra que je rajoute. Celui-ci il sert à rien, il va falloir que je le condamne comme ça. Voilà, je suis assez content de moi. Je fume dans le bateau là, je déconne. Je suis assez content de moi. Mais comme je vous disais, ne soyez pas négligents. Ça serait dommage de perdre son bateau et d'incendier les bateaux d'à côté. Alors là, l'assurance, si elle vous pas, vous n'êtes pas dans la merde. Voilà. Allez, abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter. Je le répète, ce n'est pas un tuto d'électricité parce que je suis pas du tout électricien. On voit bien le cheminement. Hein. Voilà, un électricien, il travaille beaucoup plus propre que ça. Moi, j'ai branché conformément et j'ai sécurisé. Donc, n'hésitez pas à commenter. Pas d'insultes. Hein. De toute façon, ça partira direct à la poubelle. Et puis, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés en plus. Et puis, voilà, likez comme ça. Allez, je vous dis à bientôt.